Ma femme m'a raconté une histoire hier d'une personne qu'elle connaît qui est très malade. Maintenant, quand je vous dis très malade, elle me raconte que dans la famille de cette personne, il y a beaucoup de disputes, beaucoup d'histoires. Il n'y a pas de shalom. Il n'y a pas le shalom. Et quelqu'un de la famille de cette personne est parti voir hier le Yenouka. J'imagine que vous le connaissez tous. Parti voir le Yenouka pour lui demander une bracha. Pour cette personne qui est malade. Le Yenouka, il répond à cette personne. Il lui dit, écoutez bien, il y a refoua chez les mains. Il y aura la guérison. Aval, tsarir shalom. Mais il lui dit, il faut qu'il y ait la paix. Alors j'ai pas besoin de vous dire que cette personne n'a absolument rien dit au Yenouka avant, elle lui a strictement rien raconté de ce qui se passe dans cette famille, elle lui a rien dit. Le Yenouka, dans sa sagesse, dans sa connexion avec Hachem, il a vu. Et il a vu que s'il y a la paix, il y a la guérison. Il a vu que s'il y a la paix, il y a la réussite. Il a vu que s'il y a la paix, les problèmes disparaissent. Mes amis de nos sages, ils nous disent, si on savait quelle protection divine, quelle abondance, quelle délivrance, quelle réussite on fait rentrer dans notre vie quand on fait l'effort d'être en paix avec les gens qui nous entourent. Quand on fait l'effort de pardonner. Parce que oui, c'est un effort de pardonner, oui, c'est dur de pardonner. Ils nous disent nos sages, mais du matin au soir, on ne ferait que poursuivre la paix. On tremblerait, mes amis, à l'idée de se disputer avec qui que ce soit. Tu veux prendre 10 000 en plus sur l'héritage? Prends. Moi, je veux pas d'histoire. Prends-les. Moi, je veux pas de dispute. Mes amis, il nous dit le Chida. On rentre dans une dispute. On déclenche une dispute, Dieu préserve. On tire sur notre mazal. On bloque notre parnassa. On bloque notre réussite. On se tire dessus, il faut comprendre ça. Mais Hachem, il va t'envoyer 100 000. Pas 10 000, 100 000 parce que tu t'es pas disputé avec ton frère, avec ta soeur, sur l'héritage, sur le truc, sur la bague qu'elle a pris. Que... Ton associé, il a pris un peu plus. Ou beaucoup plus, ça dépend. Prends. Tu l'as expliqué, tu l'as dit, écoute, avant de seconde, viens, on fait des comptes, tu vas voir que tu te trompes, il t'écoute pas, il a pris. Prends. Laisse Hachem, le roi du monde, Li à Kesef Ve'azav, il nous dit le Navi. Tout l'argent et tout l'or du monde, il est à moi, il nous dit Hachem. Laisse Hachem te donner 100 fois plus. Te dispute pas. T'as voulu prendre, prends. Ça se trouve, il a des problèmes en ce moment, un truc, il devient Yetzerara très fort. Ne rentre pas dans une dispute. Laisse Hachem te donner ton shefa, ton abondance, ta bracha, tes millions. Mes amis, il y a trop de disputes. Mes amis, il y a trop de disputes. Combien de messages je reçois, et il y a encore beaucoup d'autres rabbinim apparemment. Combien de mails, combien de WhatsApp, combien de gens après les cours qui me racontent les histoires, les disputes, il ne parle pas à son père depuis 10 ans, et l'autre elle parle pas à sa fille depuis 2 ans, elle a bloqué sur WhatsApp, et l'autre il parle pas à son beau-frère. Mes amis, il faut arrêter de se disputer. Il faut casser, arrêter, enrayer ce fléau. Il faut arrêter de se disputer, il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut arrêter de parler de divorce toutes les 2 minutes. Mais il y a combien de divorces dans notre communauté aujourd'hui? Je vais pas vous dire le chiffre parce que j'ai envie que vous dormiez bien ce soir. Mais le chiffre, il est juste irréel. Il est irréel, le chiffre. T'as des problèmes avec ta femme, t'as des problèmes avec ton mari, et dans tous les couples du monde, il y en a. On retrousse les manches et on les règle. Mes amis, c'est pas au moindre problème qui surgit dans son couple qu'on baisse les bras et qu'on parle de divorce, mais c'est pas possible une chose pareille. C'est pas possible une chose pareille. On a des problèmes dans son couple, on appelle un rave. On n'appelle pas sa copine, son copain qui a divorcé il y a 6 mois pour lui demander conseil. On appelle un rave spécialisé dans les problèmes de Shalom Bayit, et Baruch Hashem, dans notre communauté, il y en a. Et on essaye d'arranger les choses.
T'as essayé, t'as pas réussi, divorce. Le Rav, il te dit divorce, divorce. Mais essaye, babin. Donne-toi toutes les chances de sauver ton couple. Mais t'es passé sous la roupa avec lui il y a 6 mois. Comment tu peux parler de divorce aujourd'hui? Il y a 6 mois, c'était la femme de ta vie, c'était tes yeux. Comment tu peux lui dire que tu veux divorcer, babin? Mes amis, pour se marier, ça prend 5 minutes. Quelle 5 minutes? Ça prend 1 minute. 2 témoins. Il lui met la bague au doigt. Arrête mes coups d'échette, les Mazal Tov, elle est mariée. 5 minutes. 1 minute. Construire son couple, ça prend 10 ans. Ça prend 10 ans pour arriver au Shalom Bayit. C'est pas les 6 premiers mois que tu arrives au Shalom Bayit. Ça prend 10 ans pour construire tout ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Et parfois, il y a même des très bas. Mais on se bat. On se bat parce que les gens, ils oublient quelque chose de fondamental. C'est que si les problèmes, ils sont pas réglés aujourd'hui dans ton couple, si tu répares pas maintenant ce que tu dois réparer avec ta femme, avec ton mari, alors avec le prochain, avec la prochaine, les problèmes, ils reviendront. Ils seront toujours là. Il n'y a pas une baguette magique qui descend du ciel et qui dit hop là, plus de problème. Ça n'existe pas, ça. Mes amis, ça sert à rien de s'enfuir. Prends ton couple et bosse. Prends ton couple et bosse. Alors je peux pas parler de ça maintenant parce que c'est pas le format et j'ai déjà explosé le temps que j'ai envie de parler normalement dans mes vidéos. Mais mes amis, l'idée qu'on doit retenir, c'est prendre son téléphone ce soir. En tout cas, essayer de le faire. Et rajouter du shalom dans notre peuple. Bezrat Hashem, des super nouvelles chez tout le monde. Amen.